Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important que j'ai nommé le défaitisme. C'est quoi le défaitisme réellement? Je préfère dire c'est quoi les défaitistes. Les défaitismes sont ces personnes qui généralement, la plupart du temps, abandonnent même sans avoir commencé. Vous savez, l'audace a du pouvoir et de la magie. Si vous ne commencez jamais, vous ne saurez jamais jusqu'où vous pouvez arriver. Parce que toutes ces choses que vous voyez autour de vous aujourd'hui, le canapé sur lequel vous êtes assis, le téléphone que vous utilisez, les moyens de transport que vous utilisez au quotidien, toutes ces choses qui sont autour de vous sont des choses qui étaient dans la pensée des personnes qui les ont créées et qui se sont ensuite concrétisées. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on dit généralement, si tu es capable de voir quelque chose de façon claire dans ton esprit, tu auras en même temps la capacité de concrétiser cette chose dans le monde réel. Pour dire quoi concrètement? Lorsqu'on est défaitiste, ça veut dire en réalité qu'on a perdu sa capacité de rêver. Parce que lorsqu'on est un rêveur, lorsqu'on a rêvé d'un projet avant de penser à le concrétiser, ça veut dire qu'on a déjà une idée claire du projet qu'on veut concrétiser dans le monde réel. La seule chose qui reste maintenant, c'est rassembler toutes les pièces du puzzle dans le monde physique pour pouvoir concrétiser notre projet ou notre rêve. Les défaitistes, la plupart du temps, sont aussi ces personnes qui ont peur de l'échec. Ce sont ces personnes qui ont peur d'échouer. Parce que pour elles, l'échec, c'est une tragédie. Pour elles, l'échec, c'est quelque chose de très tragique, très dommage, alors qu'en réalité, l'échec n'est qu'un pas vers la réussite. Tout ce qui est autour de vous aujourd'hui sont des choses que les gens se sont assis à un certain moment et ont pris la résolution sur eux de mettre sur pied. Et ces gens ne l'ont pas fait du premier coup. Ces gens ont essayé des dizaines, des vingtaines, des centaines, voire même des milliers de fois avant de réussir. Vous qui voulez entreprendre ou alors vous qui avez un rêve et qui êtes défaitiste et qui avez peur de commencer parce que vous vous dites que vous allez échouer, rassurez-vous, vous allez échouer. Rassurez-vous, lorsque vous allez commencer, qu'importe le moment où vous allez commencer, vous allez échouer. Parce que c'est une étape où tout le monde, je veux dire, si peut-être c'est l'entrepreneuriat ou alors peut-être c'est la réalisation d'un projet plus concret, rassurez-vous, vous allez essuyer les échecs. Et en réalité, l'échec pour moi, c'est une forme d'apprentissage. Lorsque vous essayez de faire quelque chose et que vous échouez, dites-vous simplement que l'échec que vous avez eu vous donne juste une seconde occasion pour faire différemment ce que vous aviez fait récemment et que vous avez échoué. L'échec, en quelque sorte, c'est ce qui fait de l'homme, c'est en réalité ce qui permet à l'homme de découvrir son véritable potentiel. C'est ce qui permet à l'homme en réalité de connaître de quoi est-ce qu'il est capable. Parce que rassurez-vous, le meilleur moment de savoir à quel point vous êtes fort,
ou forte, ce n'est pas seulement lorsque tout va bien. C'est lorsque vous faites aussi face à l'adversité que vous allez pouvoir évaluer votre capacité à être résilient. C'est lorsque vous faites face à l'adversité que vous allez évaluer votre capacité à être autodéterminé dans ce que vous voulez. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec, en fait, c'est en quelque sorte une épreuve de fin de parcours. Lorsque vous échouez, c'est certainement parce que ce que vous êtes en train d'essayer de faire, vous n'avez pas encore assez d'outils. Vous n'avez pas encore assez, je vais peut-être dire, de compétences. Vous n'avez pas encore assez d'intelligence. Vous n'avez pas encore assez de capacité à pouvoir réaliser votre rêve. Du coup, l'échec vient simplement vous montrer que à ce niveau, il y a quelque chose que tu dois faire. À ce niveau, il y a quelque chose que tu dois apprendre. À ce niveau, il y a quelque chose que tu dois retenir. Et l'échec forge le caractère. L'échec vous apprend en fait à, je veux dire, à être humble. Vous voyez, c'est pour cette raison que moi je dis souvent, si vous avez un rêve et qu'on essaye un peu de matérialiser votre rêve, si on suppose que votre rêve a la forme d'un cœur, vous, au début de votre rêve, vous êtes un peu comme un carré. Vous voyez? Et pour pouvoir réaliser votre rêve, il doit falloir que vous soyez en adéquation avec le cœur qui est votre rêve. Vous convenez clairement avec moi que un carré et un cœur ne sauront vraiment, je veux dire, s'emboîter efficacement. Du coup, pour que vous passez d'un carré à un cœur, il va falloir poncer, modeler les bords triangulaires du carré pour faire en sorte que cela s'adapte sous forme de courbure pour emboîter efficacement votre cœur. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le meilleur moyen pour transformer ce carré en cœur, c'est lorsque vous traversez des difficultés, des challenges, vous échouez. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens, au début de leur parcours, au fur et à mesure qu'ils échouent, ils deviennent de plus en plus humbles. Au fur et à mesure qu'ils échouent, ils apprennent, ils grandissent, ils mûrissent. Au fur et à mesure que les choses deviennent difficiles, ils développent de nouvelles aptitudes pour pouvoir avancer dans leur objectif. L'échec doit vous façonner. L'échec doit vous transformer. L'échec doit faire en sorte que vous devenez la véritable version de vous-même. L'échec est là pour vous transformer. L'échec est là pour vous donner les outils nécessaires. L'échec est là pour vous forger afin que vous deveniez en adéquation avec le cœur qui est votre rêve. Si vous voulez entreprendre, si vous voulez réaliser un exploit, rassurez-vous, quelle que soit la petitesse de ce que vous voulez réaliser, à un certain moment, vous allez échouer. Et si pour vous, l'échec, c'est une fatalité, n'essayez jamais rien. N'entreprenez pas. N'essayez pas de faire quelque chose. Parce que quel que soit ce que vous allez essayer de faire, vous allez échouer. Et c'est pour cette raison qu'on dit la plupart du temps, les faibles ne commencent même pas. Les lâches commencent et abandonnent en cours de chemin. Seuls les gladiateurs vont jusqu'au bout. Seules les personnes qui ont compris que l'échec fait partie des étapes de mon parcours pour atteindre mon objectif peuvent arriver au bout du tunnel ou alors peuvent arriver au sommet de leur rêve.